jusqu'aujourd'hui. Donc, quelle est la définition d'un musulman? Comment est-ce qu'on peut définir un musulman? Eh bien, écoutez, ça dépend. Si vous allez demander au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous aurez une définition très claire et très facile. Mais si vous allez demander aux ulama des sunnites, chiites et soufis, vous allez avoir une autre réponse qui sera totalement différente. Et d'ailleurs, on leur a posé la question récemment et j'ai mis ça sur les réseaux aussi et sur notre site web. Et jusqu'à présent, je n'ai reçu la réponse d'aucun musulman, d'aucune musulmane. Jusqu'à aujourd'hui, hein, ça fait plusieurs semaines et j'attends encore. Alors, si on demande au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il l'a dit. Et c'est un hadith très connu. Il a dit Man salla salatana, quiconque prie comme nous, prie la prière musulmane. Wastaqbala qiblatana, et il se tourne vers notre qibla, c'est-à-dire la Kaaba. Wa akala zabihatana, et il mange de ce que nous égorgeons. Alors il dit Fadhalika al-muslim, celui-là c'est le musulman. Sans plus ni moins, c'est ça. Très simple et très facile à comprendre. Donc il faut prier comme les musulmans, se tourner vers la Kaaba en priant, et il faut manger halal. Si vous faites ces trois choses, vous êtes musulman selon le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors ça, c'est à la base. Maintenant, si vous demandez à ulama, alors, pour les gens non musulmans qui nous regardent aujourd'hui, sûrement ils vont dire, ben écoutez, une personne qui lit le Coran, qui prie, qui mange halal et tout ça, ben sûrement ça doit être un musulman, non? C'est pas un chrétien, c'est pas un hindou, c'est pas un juif, évidemment. Mais non, justement non. Alors on demande aux ulama, eh ben écoutez, si je lis le Coran, est-ce que je deviens musulman? Ils nous disent non, c'est pas assez. Ok, d'accord, si on prie la salat, les 5 prières quotidiennes, on devient musulman? Non. C'est ça qu'ils nous disent. Si on fait la shahada, on déclare qu'il n'y a aucun Dieu excepté Allah et que Mohammed est son prophète, est-ce que ça suffit? Non. Si on, je sais pas, on fait le hajj? Non. Si on paye la zakat? Non. Non, 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 non. Tout ce que font les musulmans, nous les Ahmadis, on le fait, c'est pas assez. Alors on dit, mais alors qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse en fin de compte? Dites-nous ce qu'on doit faire pour être considéré musulman par vous. Alors ils nous font, vous devez croire qu'après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a qu'un seul prophète qui peut venir sur terre. Et lui, ça sera le dernier prophète que le monde va voir. C'est Jésus, fils de Marie, qui a disparu 2000 ans de ça. Si vous croyez à ça, eh bien, tout de suite, on vous dit, Masha'Allah, Alhamdulillah, on va vous empoigner, on va vous prendre dans nos bras et on va vous dire, vous êtes musulman. Alhamdulillah. Hein? Alors on a dit, ok, d'accord. Alors même si, comme les soufis, on va danser dans les mosquées, on va mettre de la musique et tout ça, on va se démener comme de beaux diables, ça va, ça passe. Et les ulama vont dire, ça passe crème. Pas de problème. Même si on veut faire un mariage temporaire, le mariage mouta, ça va, ça passe, comme les chiites. Ouais, pas de problème, c'est juste un petit point c'est négligeable. Vous serez quand même musulman. Même si on se fait posséder par des djinns, comme le croient les salafis, ouais, pas de problème. Hein? Même si on va prier aux saints dans leur mausolée, sur leur tombe, comme le font les sunnites en Inde, au Pakistan et dans d'autres pays, dans les zawiyas, etc. Oui, pas de problème. On vous considérera quand même musulman. Alors même si on fait le shirk, on associe des personnes à Allah, qu'on va prier aux saints, par exemple, pas de problème. Si on va faire, par exemple, comme ils font le matam, la tarziyya, chez les chiites, ils vont se couper la tête, ils vont se flageller, se fouetter, ils vont même couper avec des couteaux la tête à leurs enfants, et il y aura du sang partout. Même si on fait tout ça, on est quand même, alhamdoulilah, on va vous dire que vous êtes musulman. Mais s'il vous plaît, il ne faut pas dire que le Messie qui est venu après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un musulman, qu'il est né musulman. Il ne faut pas le dire. Il faut dire que le dernier prophète qui va apparaître sur terre, c'est Jésus, fils de Marie. Si vous dites ça, alhamdoulilah, on va fermer les yeux sur tout ce que vous faites. Ouais. Alors on n'a plus besoin ni du Coran, ni de la prière, ni de la shahada, ni de hajj, ni de zakat, rien. Même pas le ramadan, rien. On n'a pas besoin de ça, on a juste besoin de croire en ça. Et c'est ça le problème maintenant. La définition du musulman chez les ulama, chiites, sunnites et soufis, c'est ça.